Salut à toi derrière ton écran. Mystère par-ci, mystère par-là. Qui a peur de la méchante chauve-souris? C'est pas moi, en tout cas. Je suis l'homme mystère et bienvenue dans cet épisode du 7e argument mystérieux. Et oui, on va parler aujourd'hui d'un film que vous attendez parce que je suis le rôle principal. Enfin presque. S'il n'y avait pas si loin que ça, le Batman. I'm Vengeance. Tadam! Et oui, vous l'avez compris, vous êtes dans une émission spéciale The Batman. Bon, on a été un petit peu loin dans le déguisement, en tout cas surtout pour moi. On est très content de vous retrouver. On est bien déguisé en citoyen de Gotham. Vous êtes bien déguisé en citoyen de Gotham. Moi, je suis le vrai Batman, moi, du coup. Ouais, et le vrai Batgab, Batman, est ici. Mathieu est arrivé, m'a dit, je me suis déguisé en citoyen de Gotham. Je fais, Bien, effectivement. Mais Il y a un on l'a truc. pas exprès, c'était Il y a nécessaire. un truc. Bon, en tout cas, on est très content de vous retrouver. Je suis très content de retrouver cette bande du 7e argument, tout simplement. Et on va parler de The Batman. Vous l'avez déjà bien compris. Et on a déjà donné quelques avis à chaud, en tout cas pour Gab, Mathieu et moi, dans le live du week-end. Certain, c'était le 5 mars. Du coup, il y a moi qui vais parler. Il y a Cora, mais c'est pour ça que l'émission est intéressante, c'est parce que Cora va vous donner aujourd'hui son avis, puisque vous n'en avez pas du tout entendu parler. On va donner nos notes aussi. Et donner nos notes, effectivement. Avant de lancer la bande-annonce, de parler de nos notes, je vais juste présenter très rapidement le film. The Batman, nouvelle adaptation de ce personnage, qui était bien attendu au cinéma. On l'avait pas vu depuis la Justice League, donc j'ai envie de dire l'année dernière en soi, si on suit la Snyder Cut. Ouais. Mais en tant que Batman film solo, on l'avait pas vu depuis 2012 pour le dernier de la trilogie Nolan. C'est ça. The Dark Knight Rises. Bref, on en avait bien parlé dans le live, on va aller au plus simple, au plus droit. C'est réalisé par Matt Reeves, donc c'est le réalisateur d'une partie de la trilogie de la planète des singes, notamment le 2 et le 3. Il avait été aussi réalisateur de Cloverfield, le film Fun Footage, il a fait d'autres films aussi. Bref, c'est lui qui était chargé de la réalisation de ce projet, qui devait être co-dirigé par Ben Affleck pour un Batman solo avec Ben Affleck, mais des divergences artistiques ont fait que Matt Reeves s'est approprié un peu plus sérieusement et à son goût ce film-là. On va voir si ça valait le coup juste après. Écoutez, on va pas tergiverser, je pense que tout le monde a envie de savoir, ça risque de spoiler, donc si vous n'avez pas vu le film, attendez d'aller le voir. Vous avez le temps de la bande-annonce pour ça. Oui, ou vous revenez plus tard, sinon ça risque d'être un peu short, il dure 3 heures quand même le film. C'est ça. Donc voilà, et c'est Batgab qui nous lance la bande-annonce. Fumigène. Du coup la bande-annonce, en tout cas un extrait de ce The Batman qui est parti pour être une saga aussi, je pense une trilogie s'il suit effectivement la trame de la planète des singes. Ça vient de sortir en salle, ça vient surtout avec un film de 3 heures, c'était quand même pas rien. Donc voilà, on laisse un petit peu entre guillemets passer les 3 heures. Bref, en tout cas, on va vous parler du film, donc voilà, je vous ai dit ça risque de spoiler, je préfère encore le prévenir comme c'est un gros film et une grosse attente. Ça en était une pour moi naturellement et pour la plupart de l'équipe qui était avec moi. The Batman, dans tous les cas, on sait très bien que nous on a grandi avec de diverses façons, que ce soit les comics, les films, les jeux vidéo. Merci Cora, Tim. toi aussi du coup, comme tu étais pas en live, juste rapidement ton rapport à Batman. J'aime beaucoup Batman, c'est le super-héros que je préfère. Et voilà, j'ai grandi avec aussi, du coup, donc je regardais pas mal les dessins animés, les films, Tim Burton. Il y a celui de 66 que j'ai juste pas vu. D'accord. Et sinon, tout le reste. Et puis la trilogie que je préfère, ou préférais, on ne sait pas, pour l'instant c'était celle de Nolan. Mais maintenant, affaire à suivre. Affaire à suivre, très bien. Bon. Le mystère reste entier. Quelle bonne ambiance. J'ai me marier avec elle, Bon, bref, effectivement, on l'attendait tous, The Batman, il y a pas photo. On l'a tous vu ensemble à l'avant-première la semaine dernière. On va dévoiler, avant de dévoiler nos notes, on va très vite pitcher le film. On est à Gotham City, en tout cas dans le Gotham City de Matt Reeves. On suit du coup une enquête qui va partir du point que
le maire de Gotham s'est fait assassiner par un certain homme mystère, The Riddler, et Batman va se charger en partie de l'enquête avec l'aide du lieutenant Gordon, il n'est pas encore commissaire, et va essayer de décrypter un petit peu et va se rendre compte que cet homme mystère va essayer de refaire sortir des dossiers, ou en tout cas va essayer de refaire sortir les rats qui seraient parmi les différentes comment dire, parmi la société, parmi la politique, parmi tout l'univers de Gotham, et à savoir quel est le point commun entre toutes ces personnes. Le mystère va être entier, c'est qu'à de le dire, et The Batman va se découvrir être peut-être pas juste un justicier ou être un vengeur masqué comme il se définit au début du film. Voilà. Il y a beaucoup de choses dans ce film, il y a beaucoup de choses à dire, et il y a beaucoup de trames qui vont se lancer. Je vais pas trop en dire pour l'instant, on va surtout dévoiler nos notes. Et puis, 3, 2, 1, c'est parti! Alors, on a un 4 pour Mathieu, on a un 4 pour Cora, on a un 4,5 et un 4,5. Je crois que c'est les meilleures notes qu'on ait pu Parce que tous ensemble. je crois qu'on n'a jamais été autant d'accord de aussi notre note. d'accord. Donc du coup, mystère par-ci, mystère par-là, qui veut commencer à parler du film? Avant, on va juste faire remarquer pourquoi est-ce que j'ai fait ce dessin-là. Parce que Vas-y. là, vous voyez, c'est de l'ombre et un punk qui a peur de l'ombre, parce que c'est le thème du film quand même, la peur de ce qui est caché. Et les punks. Voilà. Et là, peut-être deux petits yeux de Batman. De Batman. Qui sait-on? De Pourquoi pas. Batounet. Vous pouvez remarquer que Mathieu s'est découvert un talent caché dans le dessin depuis qu'on fait les petits dessins. Et moi aussi. Il a été écrasé. Bon, C'est Ah Batman. oui, il m'écrase Batman de son soumette. talent malheureusement. on commence avec Cora, honneur aux filles, puisqu'en Oui. plus elle n'a pas parlé de Batman Bien pour sûr. l'instant dans la chaîne. Cora, toi, qu'as-tu pensé de ce The Batman? J'ai kiffé. Qui part en couille. Mais qui non, fait quoi? The Batman. Non, j'ai adoré. En fait, j'ai vraiment complètement accroché. Les 3 heures, je les ai pas vues passer tant que ça, en fait. Et je pense qu'elles étaient nécessaires pour toute cette construction. Robert Pattinson, moi, c'est un acteur que j'apprécie beaucoup. Et je trouve qu'il évolue vraiment bien en tant qu'acteur aussi. Donc là, ça a été... c'est même pas une surprise, en fait. Je trouve que le Batman lui colle très bien à la peau. Et je trouve, en fait, que ce Batman-là est plus focalisé vraiment sur l'enquête. On n'est pas... En fait, ça change des autres Batman qu'on voit où vraiment on a l'aspect super-héros. Là, on a plus le côté, en fait, il est enquêteur, quoi. En fait, il est avec le lieutenant et puis le reste de l'équipe. Et il essaye d'enquêter, il est sur le qui-vive, il essaye de comprendre ce qui se passe. Donc là, on est vraiment sur un Batman enquêteur. Et du coup, je trouve que ça ressemble plus au Batman que moi, j'espérais justement et que j'aime. Donc voilà, il y a le côté, en fait, plus humain, plus réaliste qui me plaît beaucoup. Et là, on n'est pas sur en fait un film qu'on voit assez souvent dans les super-héros, c'est-à-dire qu'au début, il y a la présentation du super-héros, ensuite le super-héros en prend plein la tronche, et à la fin, happy ending, il réussit à sauver tout le monde et tout se passe bien. Là, on est vraiment sur un Batman surprenant et bluffant que j'ai beaucoup apprécié, et ouais, qui m'a mis une claque. Franchement, les mises en scène sont top, il y a vraiment 2 scènes qui m'ont vraiment bien marqué, et que j'ai trouvé génial. Donc il y a celle dans l'ascenseur, vous verrez dans laquelle je parle. Et il y en a une autre également où voilà, il est dans l'eau, il va être avec un comment on appelle ça, Un fumigène, un oui. fum- Ouais, oui. une Non, c'est une sorte torche Ouais. chimique là. Ouais, une torche chimique, et puis Qui bref, fait on le voit dans une l'eau. rouge. Enfin, je sais pas, je trouvais que le plan était vraiment Plan très beau zénithal. et voilà, très Fusée beau éclairante. et fusée éclairante. Et non, je trouvais ça vraiment très bien amené, très bien fait. Tout est bien goupillé. Nous aussi, du coup, on se met à enquêter et puis à essayer de comprendre ce qui se passe et d'où est-ce que va en venir cette personne qui s'en prend du coup aux personnes de Gotham, enfin aux villas entre guillemets de Gotham. Voilà. Et autre chose que j'aime bien aussi, c'est que là, en fait. Là franchement c'est Batman jeune forcément qu'on voit, mais on n'est pas sur... on voit beaucoup plus Batman que Bruce Wayne. Bruce Wayne en fait il est plus mis à l'écart parce que là ce Bruce Wayne franchement il s'en fout de son argent, il s'en fout de son héritage, il s'en fout de ce qu'il doit gérer, c'est plus Alfred qui s'en occupe. Et finalement on est plus basé sur Batman qui veut se venger que sur Bruce Wayne qui veut gérer son compte en banque et savoir où est-ce qu'il va placer son argent. En fait il s'en fout de son image, il est vraiment basé sur ce qu'il veut faire à côté et ce qu'il veut faire dans Gotham. Si je permets de rebondir là-dessus, c'est justement parce que c'est un de ses arcs narratifs, parce qu'il a plusieurs arcs narratifs, et justement le fait de reconnaître aussi ses responsabilités dans son masque de Bruce Wayne, ça fait partie justement de son arc, parmi les différents éléments scénaristiques. Ouais, Du et coup- celui-là je l'aime beaucoup. Du coup, Batman, c'est Bruce Wayne. Je suis désolée Non, mais pour non, le c'est spoil. Peter Parker. Ah voilà, merci. Donc voilà, non, je l'ai vraiment trouvé très bien fait et très bien
La construction du film pour moi était nickel. Enfin, j'ai même pas vraiment su trouver de défauts au film. Voilà, donc vraiment une bonne claque qui fait plaisir à voir en ce début d'année 2022. Et non, et j'aime beaucoup l'ambiance de Gotham et l'atmosphère qui y règne. Et je trouve que voilà, on se sent pas du tout en sécurité. Et c'est ça qu'on recherche justement dans Gotham. Et elle a été très bien amenée. Moi, personnellement, j'ai beaucoup apprécié ce Batman. Ça fait partie des Batman que je trouve véritablement bon, puisque justement, il y a plusieurs intrigues qui se chevauchent, et plusieurs personnages qui sont bien développés, qui ont en même temps c'est extrêmement logique la façon dont on arrive d'un point A à un point B. Alors, parfois, il y a des petits achoppements. Moi, il y en a un que j'ai remarqué en particulier, c'est le message téléphonique à la fin qui résout toute l'énigme, mais c'est vraiment je suis le méchant, je parle bien fort dans le micro pour bien expliquer que je suis le méchant. C'était un petit peu trop forcé, mais là par contre Trop téléphoné du coup. Trop téléphoné, effectivement. Il y avait un câble téléphonique sur ce portable, à croire. Mais ça, disons, ça peut passer pour une paresse d'écriture, mais par rapport à la qualité du reste du métrage, je pense que là, justement, c'est que au bout d'un moment, les scénaristes sont bloqués. Parce qu'un scénariste, en fait, ne peut pas aller plus loin que ses connaissances quand il s'agit d'imaginer, en particulier, une énigme policière. Et là, justement, c'est là qu'on voit qu'il y en a qui sont bons là-dedans et d'autres qui sont mauvais. C'est quand tu es obligé de jouer sur un artifice comme ça, quand il y en a trop dans un film, ou dans un livre ou n'importe quoi, c'est que justement tu n'es pas un bon scénariste. Là par contre, c'est le seul point d'achoppement que j'ai là-dessus, sur l'intrigue policière en elle-même. Ça veut dire que le reste, sur 3 heures, franchement avoir 30 secondes d'une petite baisse de régime, un petit coup de mou, ça va, c'est pardonnable. Et surtout, tout le reste est bon, on a bien des segments qui sont faits parce qu'il y a plusieurs personnages qui sont dans l'intrigue. Ça se fait en fait avec une chasse à un groupe de personnes. L'homme mystère chasse un certain nombre de personnes et justement à chaque fois on essaie de trouver la prochaine victime et d'empêcher sa mort. Et là justement, cette enfilade, à chaque fois, on apprend une nouvelle information. Il y a aussi le fait que le Batman lui-même doit mûrir, ça fait que 2 ans qu'il est sur le terrain. Il y a le fait qu'il a déjà sa réputation, comme je t'ai montré sur le dessin. Il y a le fait que les méchants, enfin les criminels, quand ils voient le Bat-Signal, que ce soit des agresseurs ou que ce soit simplement des taggers, ils se disent mais dans l'ombre, pendant la nuit, Il peut surgir partout. il peut surgir partout. Donc déjà, la peur existe. Mais là-dessus, il y a aussi les problématiques que je trouve, moi, très importantes actuellement, qui sont les problématiques de classe sociale, qui sont extrêmement bien montrées dans ce film-là. En tout cas, par rapport à beaucoup de films, je dirais que par rapport à 99% de la production américaine d'Hollywood, c'est un film qui, là, par contre, les éclate tous, quoi. C'est plus fort que 99% dans l'explication de comment on crée une classe sociale et comment elle se maintient dans la misère ou dans l'opulence. C'est quand même, ça atteint un petit peu son but, en tout cas suffisamment. Il y a aussi donc la question de la maturité, de la responsabilité, très important, parce qu'il y a une phrase prononcée à la fin par un méchant, alors un méchant qui a l'air random, mais cette phrase-là explique véritablement pourquoi est-ce que dans ce film-là, comme dans la trilogie de Nolan, le personnage de Batman doit remettre en question son combat, sa façon de combattre. Mais là en plus, on a le personnage justement de Bruce Wayne qui doit remettre sa perspective, sa vision de lui-même en perspective par rapport justement à son parallèle avec l'homme mystère, son parallèle avec les autres personnes qu'il combat, comment est-ce que lui aussi vrille, parce que je crois que là, toi tu disais pour Gotham, c'est la première fois qu'elle est aussi bien retranscrite. Oui et non, moi j'aime bien aussi la version de Burton, la version de Nolan justement, mais là par contre c'est la première fois qu'on a un Batman aussi torturé. La tentative qui a été faite, c'était sur Batman Forever avec le côté psychanalyse, mais là par contre on a véritablement un Batman qui est face à lui-même, c'est un miroir, et ce que ça lui renvoie comme reflet, ça lui fait pas plaisir. Donc là-dessus, encore une fois, très bon point. Les mauvais points par contre, c'est qu'à certains moments, il y a des trucs qui m'ont un petit peu sorti du film. Par exemple, quand il cale avec la Batmobile, ça c'est une vraie question. Voilà. C'est bien d'en parler parce moi, que il a calé. est-ce que vous avez senti que Batman cale avec la Batmobile quand il la démarre contre le pingouin? Bah non, parce que moi j'ai plus vu comme un coup de pression, tu vois, genre Ouais, je pense que c'est une mauvaise interprétation. Alors c'est possible, mais moi je parie que toi, j'ai cru qu'il avait calé aussi. La façon dont ça bouge,
Par rapport à un coup de pression, normalement la voiture n'aurait pas dû bouger, on Ouais. aurait juste entendre rugir le moteur. Mais ça mérite un deuxième coup d'œil pour voir vraiment ce qui. Mais je suis Ouais, d'accord mais que je pensais plus au calme. C'est le mouvement de la Ouais. bagnole qui indique qu'il a lâché Il a l'embrayage. laissé le frein à main, je pense. Voilà. laissé le Donc, frein. Et justement, moi, je ça l'ai allait plus, pas. ouais, moi, je l'ai plus vu comme un coup de pression, toi, genre, puisque ça C'est ça ce que ça voulait. Oui, genre pendant 30 je- secondes, ça il va fait pas peur à tout le s'appeler. monde. Je pense que c'est ça. Ouais. Mais moi j'ai compris un peu comme Mathieu, je pense que c'est un Mais peu là, ça de- n'aurait pas dû durer 30 secondes. Et, Ouais, c'est vrai que c'était un peu long pendant. Là, il y avait. Parce que t'as 40 Voilà. personnes qui le regardent comme ça, bah, il y a un moment. T'as quelques maladresses comme ça, par-ci par-là. Mais le truc qui m'a sorti du film, c'est si je vous dis monter dans un escalier, deltaplane Mhm. et pont. Là, j'étais c'est en train de me. Ouais, Ouais, juste- c'est cool, mais seulement le problème, c'est que ça a été tellement réaliste que le truc où il se prend un pont Ouais, à grosse je t'en vitesse, je ai me suis dit, parlé, ça. oh putain, mais non, au moins t'as des os brisés quoi. Oui, bah, Ah oui. justement. Là, je- c'est je trop m'en ai parlé, comics. je dis, mais non, Ça, en je dis, vrai, il est stop. mort là. Il y a un truc qu'ils auraient dû faire, il y a c'est faire pire. différemment. Il y a Pire. Il y a pire que ça, il y a pire. quand Non, il mais a la bombe qui lui explose en pleine Oui, gueule, c'est- il n'a rien après. Il a, Non, il a encore ses poils. Oui, non, mais il a même pas de été cramé. rougeur et il se relève en mode ouais, ça va, ça passe. Voilà. Il y a un Voilà. lundi normal, que veux-tu? Donc il y, Je suis d'accord. il y a des petits soucis Bien sûr, il y a pire. comme ça. Ou encore, simplement, il aurait relevé la tête, la cape comme ça pour justement Ouais, se protéger. Il y avait des petites astuces à faire. Ensuite, dans l'ensemble, c'est c'est des petits grains de sable dans la chaussure, quoi. Mais est-ce que ça empêche de faire un bon voyage? Donc voilà. Très belle phrase, Je reste Mathieu. sur Cette ma phrase-là petite blague. Ouais, non, Très belle. ça a été un énorme coup de cœur. Je suis un gros fan de Batman. C'est pour ça que je me suis tatoué un Batman et tout. Je suis un. Où ça Ouais, Ah vous oui, ne montrera il pas est bien sur sa tatouage. fesse. Oui, c'est On garde le mystère. moi qui voulais le montrer. Batman, Donc non, moi je l'attendais, mais en fait j'étais plus curieux parce que Pattinson en Batman, la première fois j'ai dit ouais, et après je me suis dit tiens, je vais pas juger comme un con, je vais attendre de voir ce qu'il y a, et en fait non, il fait le taf. Je ressens ma blague, il a été vampire avant d'être une chauve-souris. Bah là, il est. Je chaud. pense que ça peut le faire. C'est vrai que ça m'a fait rire. C'est vrai Mais que au moins, il brille pas à la lumière du jour. J'avoue. c'est vrai que c'est pas un vampire boule disco. Ça, Le pauvre, ça, franchement, ça lui colle tellement à la peau. Ah alors ouais, que Non, il ça va est- changer. Ça va. Moi, je Oui. trouve que ça a déjà bien changé. Non, mais ça, ça a c'est bien obligé. changé, mais il y a quand même encore beaucoup de gens qui sont en mode ah, celui qui joue dans Twilight Ouais, mais c'est normal. Là, en fait, là, plus On qu'on l'a va dire. enfermé dans ce rôle-là pendant, Bah oui, pendant mais- longtemps. Et ça a été vraiment son plus gros rôle. Donc là, on va dire, là, il y a, avant, on disait, tiens, c'est le mec qui a joué dans Twilight, et là, Batman, il va réussir. Donc on va dire Pattinson, bah, c'est le mec qui a bien joué dans Batman. Non, on dira ah, c'est le Batman. Oui. Même peut-être plus. Mais oui, non, je suis d'accord. C'est quand Pardon. même mieux que d'être celui qui a éclaté une mouette dans The Lighthouse. Alors, j'étais comme un gosse pendant tout le film, et c'est vrai que ça fait du bien de voir un Batman. Moi, déjà, Batman, c'est pareil, c'est mon super-héros préféré, mais c'est dans ses imperfections, parce qu'en gros, la scène du fumigène, ça m'a vraiment ému, parce qu'en gros, ça montre sans dire un mot, ça aussi, j'aime bien ça, Chaud dont tel. les shows dentelles, ça c'est de l'art, ça. Et comme quoi, Batman, c'est le héros qu'on ne demande pas, mais qu'on a besoin. Qu'on ne veut pas, mais pourtant on en a besoin. Et la scène du fumigène, elle m'a... Bah, c'est dans l'ombre et il amène la lumière. Ouais, tu vois, mais c'est plein de petits trucs comme ça, qu'au début on en a peur, mais qu'en fait on en a besoin, donc les gens le suivent, et j'ai trouvé ça propre. Ah ouais, franchement, c'était vraiment un très très bon Batman, et en fait c'est un Et en Batman voyant jeune, ça, mais pas débutant, ça j'ai bien aimé. Tu vois, genre on refait pas la scène dans Crime Alley avec les perles qui tombent à l'enterrement et tout ça, on l'a vu au moins 15 000 fois, donc en fait ces gens partent du principe qu'on connaît tous Batman. Ouais. Et C'est comme dans on connaît Spider-Man, tous Batman. la nouvelle trilogie actuelle. Là aussi, on montre plus la Ouais, mort mais de du coup Ben. c'est bien, parce que là, bah déjà en fait, Oui, dans la mais nouvelle dans- trilogie il meurt pas. Dans Spider-Man, on monte quand même dans le premier quand il a ses pouvoirs aussi au début, non? De mémoire. Non, de non. Tom Holland. Il a déjà ses Non, pouvoirs? non, il a déjà ses Ah, pouvoirs, je croyais qu'on voyait ses pouvoirs. Justement, là, Mais il prend pas pareil. l'origine story. Voilà, enfin. Ouais, mais du coup ça fait du bien, parce qu'en fait genre ça prend pas les spectateurs. les spectateurs, merci beaucoup, pour des cons. C'est pas on va vous refaire parce que pour les 2-3 ignaires au fond de la salle, non, tout le monde connaît. Je veux dire, même ma grand-mère, je veux dire Spider-Man, bon, peut-être pas ma grand-mère, mais genre des personnes pas. Mamie, Tout Spider-Man, ça. tu vois qui c'est? Spider-man, mamie. Peter Parker. Qu'est-ce qu'il dit Celui qui a peur des chauves-souris Oui, mamie, oui, c'est ça. Oui, Quand il arrive, il y a une scène que j'adore au début, quand il arrive au milieu des flics, t'as tous les flics qui le dévisagent, et même lui, il est un peu penaud, il est un peu sur lui-même, il Il y a une baisse la certaine tête. gênance, ouais. Ouais, il est, en fait, genre, parce qu'il se rend compte que c'est un mec qui a la trentaine dans une armure de chauve-souris. Et en fait, c'est vrai que quand nous, on le voit partout, il est stylé. Mais si nous, demain, je sais pas, on voit un mec habillé en kangourou ou un animal, pas ouf, parce que la chauve-souris en elle-même, c'est pas ouf. T'avais parlé de Mister Tattoo. Bah, et d'un mec habillé en tatou, d'un mec habillé en armure qui dit ouais, je vais aider les flics et tout. Habillé en tatou, toi, tu vas être à côté. En cuir. Ouais, la voilà, Gay Pride, bien. c'est pas mal. C'est ça, habillé en cuir et tout. Tu vas juste. Bah, mec, t'as l'air d'un con. Ouais, mais je suis la vengeance.
Ok. Si On tu est sûr de lui veux. laisser l'enquête, elle va passer les points. D'accord, je t'approche pas. Donc voilà, et là, et tu ressens bien un peu la gênance vraiment. Et qu'il y a Gordon qui l'upset parce qu'il est au courant de ses compétences de détective. Mais les personnes qui savent pas que c'est un bon détective, c'est juste un mec habillé dans un costume de chauve-souris et lui-même est au courant qu'il a pas l'air fin dans son costume, quoi. Et j'ai bien aimé. Par contre, je mets un petit bémol sur le costume de l'homme mystère, je suis pas fan. J'adore le personnage de l'homme mystère, mais le costume, sans parler juste le costume, Oui, ça vaut pas certains costumes qui pourraient Oui, mais après, dans le film, Là, ça aurait été moins crédible. c'est ce qu'il explique aussi, c'est qu'il veut se faire passer. Enfin, pour lui, il est pas important, c'est ce qu'il dit. C'est pas lui qui est important, c'est ce qui se passe. Donc en fait, il veut pas se montrer parce que pour lui, c'est pas lui. En fait, il n'y a pas de mise en scène pour lui parce que c'est pas lui qui veut se rendre intéressant. Bien sûr. C'est pas lui l'objectif. C'est ce qui sur C'est quoi la il vérité, enquête. c'est C'est ce la qui- ouais, vérité. mais ça reste un Donc peu en fait, comme- il reste. En fait, il se cache et il se montre pas juste pour pas qu'on sache qui c'est. Mais sinon, Mais ça, je c'est pas lui comprends. qui veut être intéressant, quoi, tu vois. Mais ça, je comprends. Et c'est pour ça que ça, je comprends tout à fait. Mais moi, je te parle uniquement du costume, le design du costume. Uniquement. Ah bah, c'est bien Je fait suis un sur peu la d'accord tête, avec Gab. Je C'est- m'attendais pas à ça. Mais c'est juste des lanières en cuir avec des lunettes. Parce que sinon, je vois rien. C'est une cagoule de scotch, non Ah, c'est pire alors. Ouais, il fait une sorte de cagoule. Je sais pas comment il a cousu Ouais, une parce sorte qu'on de la cagoule. on la voit pas vraiment en Il a un détail. barbeau On la un voit peu surtout à militaire, travers c'est la un truc caméra. très simpliste en soi. Ouais, voilà, c'est ultra simple. Genre là, les cosplays, ils vont se l'arracher évidemment avec un bout de scotch, des lunettes. Ouais, je suis le Sphinx. Oui, mais ça ne vaut pas un certain costume qu'on peut trouver dans une friperie. Et puis, Pour 8,50€. Mais après, il aurait Un mis blouson ça. de cuir, Pour moi, ça un aurait pas masque. du tout collé. Non, mais tu vois. je sais bien. Ça Genre, réveille. what the fuck. Mathieu a déjà dit que c'était pas du tout réussi. Bien sûr, c'était pour la Là, ça blague. colle avec le côté Mais que bien le sûr. mec veut pas Ça se montrer. colle parce et que c'est du scotch. Oui, exactement. Pourtant, moi, je trouve que c'est un Bonne costume ambiance. qui me colle quand même pas mal à la peau. Je pense. Oui, que- Fabien, tu Oui. es très beau dans ton costume. C'est que même quand il a retiré son masque, je me suis dit, mais en fait, c'est juste lui. Mais c'est un personnage, on va dire, ordinaire. Et le costume de Catwoman, qu'est-ce que vous en avez Je pensé? suis pas fan non C'est plus. simple, mais moi je trouvais que c'était élégant, Non, tranquille. non. Est-ce que quand t'as En fait- avec sa cagoule, on Mais a ouais, juste pris Je trouve un que par bonnet rapport à puis son deux personnage, trous là où elle en est dans l'histoire, c'est suffisant. Oui, pareil. Après, si elle change de design. cap Mhm. dans l'histoire, dans la suite, à voir comment ça évolue, à voir si elle reviendra dans le 2 ou dans le 3. Mais elle Mais bon, reviendra. moi, je trouve que c'était large. Avec le Il n'en chat. fallait pas plus. Vu comment elle est traitée, moi, ça me suffisait. Elle reviendra avec son chat sur les pavés. Parce que là, on a eu un gros délire qu'à la fin, quand elle part, elle met un chat dans sa sa moto, boîte. dans sa boîte de moto, sauf Oui, qu'elle marche pas sur dans les la moto, pavés. non. Du coup, t'as le chat qui est dans la boîte. C'est très rare que je vais au cinéma en me disant je suis hyper confiant parce que je vais voir. Là, j'étais confiant parce que j'allais voir, parce que je savais que c'était Matt Reeves. Et pour une fois, et ça c'est bien, et Marvel devrait peut-être en prendre de la graine, c'est de ne pas mettre des yes man en tant que réalisateur pour faire des films. Voilà. Lui, Matt Reeves, il a une vraie patte. On l'a vu dans La Planète des Singes, il a réussi à calquer refaire une lecture du livre de Pierre Boulle de l'époque, plus en y mettant des choses très concrètes, en relisant un petit peu ce qui s'était passé avec la Shoah, avec les camps de concentration, sauf que là, c'est les singes qui prenaient le dessus. Et je trouvais ça très intéressant. Et quand j'ai su qu'il était sur le projet, j'ai fait ça ne peut être que bien. Je n'ai pas été déçu, loin de là. Moi, j'ai pris aussi une petite claque devant ce film. C'est pas la claque monumentale que tu prends de temps en temps où tu te dis « Waouh, j'avais jamais vu ça !» Batman, on le connaît, on sait ce personnage. Il a été adapté de plein de façons différentes. Et là, je me suis dit « Comment on va réussir à trouver une once de générosité ?» d'originalité par le personnage, même si le film est très généreux, effectivement, 3 heures. Mais et il a réussi à en sortir des choses qu'on n'avait pas encore vues, en tout cas au cinéma, qui rabattent les cartes avec effectivement des origines, avec le Batman détective, comme disait Cora, qu'on peut voir dans les comics, qu'on pouvait voir dans d'autres métrages animés ou autres. Et franchement, j'ai pris mon pied parce que 3 heures, on peut se dire que c'est long, je peux comprendre qu'on y trouve quelques longueurs. Moi, je trouve que c'est plutôt bien passé pour 3 heures et je trouve que ces 3 heures sont nécessaires effectivement pour appuyer cette lourdeur, appuyer le temps d'apprendre à connaître ces personnages. Je trouve que Batman est bien développé, même si le film en soi, peut-être le défaut en soi dans ces 3 heures, c'est que sur 3 heures, je disais dans le live qu'il racontait pas grand-chose. Je dirais pas forcément qu'il raconte pas grand-chose, mais c'est qu'il va raconter des choses assez simples dans l'histoire. C'est quand même une enquête qui pourrait ressembler à un film un peu fincherien. Il y a un côté un petit peu Seven, il y a un petit côté un petit peu Zodiac. Gros Seven. Ouais. Gros Et Seven, ouais. c'est pas qu'il va raconter, c'est que en soi l'énigme
En tout cas, l'enquête de A à Z, on peut la traduire en 2 phrases. Oui. Là, une fois qu'on a vu le film, on va pas le faire. Mais c'est qu'il va te l'amener pas à pas, il va te donner des petits détours, il va te donner des petits mystères. Le fait de rajouter ce mystère sur la famille Wayne, que je trouvais ça plutôt culotté de l'amener comme ça, à savoir que, sans trop spoiler, mais je spoil un petit peu, que Il y a un péché de voilà, du que père, Wayne. le père Wayne était dans une sale affaire ou a lancé une sale affaire qui lui est retombée sur lui. Je trouvais ça plutôt intelligent. Et du coup, Ça rappelle aussi les épisodes de Telltale, le jeu vidéo. C'était comme ça dedans. Il y avait des trucs comme ça Avec justement, Arkham, hein. avec c'est ça, avec le fait que justement Thomas Wayne n'était plus le gars propre sur lui. Je trouve que le pingouin est assez bien développé pour ce qu'il va y avoir dans la suite par rapport à lui. Catwoman, je trouve que ça fait le taf. La romance Batman-Catwoman marche plutôt bien, même si elle est dans des facilités certaines par moment. Je trouve juste que dans les défauts, il y a certains personnages qui sont un peu mis de côté. Je trouve que du coup, Andy Serkis qui joue Alfred est vraiment pas assez intéressant voit pour pas. l'instant. À voir qu'est-ce qu'il va développer avec lui après. Ouais. Il y a vraiment qu'une séquence dans l'hôpital qui est importante et qui est intéressante, je trouve, par rapport à la relation entre Batman et Il aurait fallu le voir Alfred. plus en interaction. Ouais, avec, ouais. Il est plutôt tertiaire comme personnage. Ouais. Et ce qui est bien ce Batman, je rebondis là sur ce que disait Gab, qui effectivement il est débutant, mais il a quand même 2 ans entre guillemets de vie à Gotham. On sent qu'il ne sait pas encore qu'il a besoin des autres ou qu'il a besoin de se retrouver, parce que même avec Alfred, il y a quand même Alfred, les 3 quarts du temps, si je ne me trompe pas, c'est lui qui résout ou qui valide la résolution des énigmes de l'homme mystère. Et c'est dommage que du coup, qu'ils aient pas creusé plus loin cette relation, parce que du coup, on sentait qu'il avait besoin d'Alfred, mais en même temps, on ne le montrait pas beaucoup. Et ça, c'était un petit peu dommage. D'autres petits défauts, l'homme mystère, donc le costume, c'est vrai que je sais pas, le costume qui va marquer, je pense, le film. Mais Paul Dano, fait très bien le taf. Franchement, ouais. Ouais, on le voit, on l'aperçoit à la fin, un moment, sans son costume, et on a ce visage d'une personne qui peut être lambda, angélique, qui fait qu'en fait, il a encore plus de charisme sans le costume qu'avec le costume. Avec le costume, on comprend qu'il veut être n'importe qui, et il peut être n'importe qui. C'est ce qu'il revendique. Et ce miroir entre Batman et l'homme mystère, où l'homme mystère pense que tout le long du film, en fait, ils travaillent ensemble. Que Batman et le mystère sont en fait le lien pour remettre à jour tout le mal dans Gotham. Et je trouve que la cassure qu'il y a au moment où Batman va faire face vraiment à le mystère dans une certaine séquence est grandiose. La mise en scène est brillante. La photographie est géniale. Et là, je rebondis sur pourquoi je taquinais Corin tout à l'heure. C'est qu'effectivement, je trouve que on a vu Gotham de plein de manières différentes, un côté gothique à la Burton, un côté complètement farfelu et dans le gigantisme de Schumacher, un côté très 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 réaliste dans Nolan. Là, on est sur un Batman qui est réaliste, mais je trouve on est moins sur la ville, on peut la voir tous les jours. On est vraiment, alors que dans Nolan, on pouvait reconnaître même des semblants de ville qu'on pouvait voir aux États-Unis. À Chicago, Chicago là où ça a notamment. été tourné. Et là, je trouve que vraiment, je le redis, c'est que Gotham pour moi, il respire le mal, il respire que ça pullule de crime, que ça pleut tout le temps. T'as pas envie d'y mettre les pieds dehors, c'est vrai que t'as pas envie de ni croiser n'importe qui, ni Batman. Et je trouve que ce Gotham, il est étouffant. Anxiogène. Et il est vraiment bien traité. Donc à voir les suites, j'ai hâte de voir les suites, ça c'est clairement le truc. Et dans d'autres petits défauts, je dirais qu'il y a des petits relents. Alors, je trouve que la façon dont l'homme mystère est amené par moment était un petit peu calqué sur le Joker de The Dark Knight, notamment quand il se filme en caméra, en vidéo, et qu'il est en train de rigoler face à la cam et qu'il montre des gens qui sont attachés derrière. Je trouve qu'ils auraient pu trouver des façons un peu plus originales de l'amener. Puis tu vois rien en fait. Non, tu vois rien, mais quand dans Nolan, on voit le Joker qui est à la télé et qui a déguisé un mec en clown et qui commence à le. Je trouve le que faux Batman. Ouais, dans The Batman, on voit aussi un peu des séquences similaires et ils auraient pu trouver d'autres façons de l'amener. Mais même là, en fait, là, t'as un petit peu un délire à la Saw. Tu vois, genre les pièges qu'il met, c'est complètement du Saw, mais tu vois rien. Donc on ne demandait pas du corps et voir les rats bouffer les intestins. Mais j'avais pas compris, genre au début, j'ai regardé la machine, je me suis dit, ça tombe, c'est ça. Mais quand j'ai rien vu, je me suis dit, bah ça, je n'ai pas compris. Et c'est Gordon obligé de nous dire, si, cette machine fait bien ça, mais ce film n'est pas interdit aux moins de 18 ans, donc on peut pas vous le montrer. Ah, ok, très bien, t'inquiète. Bah oui. Donc je trouve qu'ils auraient pu rendre le côté encore plus adulte, parce que pour moi, c'est pas un film qu'on va montrer à des gamins de 10 ans. Ce Batman, vraiment. Donc ils auraient pu rajouter un petit peu plus d'argent pour le côté vraiment. Genre, ils auraient pu vraiment aller à fond dans le côté adulte, avec un petit peu peut-être montrer effectivement qu'il y a plus de sang, que Batman prend vraiment des coups quand il y a bombe qui lui explose dessus. Je suis désolé. C'est ce que j'aime, mais il y a trop de trucs, genre il y a la bombe, et la bombe. Après, c'est peut-être sa peau qui est faite en Kevlar, ou il a encore la peau d'Antoine Light, un peu de diamant qui est. Il n'y a rien qui peut le pénétrer. Donc voilà, je vous donne de l'argent pour rajouter du budget pour le prochain. Merci beaucoup. Mettez un peu plus de sang, mettez un peu plus de brutalité. C'est moi qui l'avais gardé en fait, le fric. La violence.
Vous l'avez compris, on a plus que kiffé The Batman. Oh oui. On vous conseille de le voir en salle quand même parce que ça vaut vraiment le coup. Et moi je pense que j'ai envie de me le refaire une deuxième fois pour être encore plus, encore l'apprécier peut-être une deuxième fois et voir des choses qu'on n'a peut-être pas forcément vues parce que ça va quand même assez vite sur certaines choses. Il y a des choses j'aimerais bien me concentrer et pour vous dire les énigmes, j'ai pas réfléchi une seconde à les résoudre, hein. Je suivais vu ce qui se passait et je vais essayer de voir si on peut deviner des choses avant d'avoir la résolution, c'est toujours intéressant. Toujours. T'as deviné? Ouais. Trop fort. Ouais. Tiens Mathieu, je pense qu'on va échanger de chapeau du coup. C'est toi l'homme mystère. Fais Bon. attention, tu vas avoir un rectus mortel. Oh, bien joué. Eh, j'ai la ref. La ref arrive ici, regardez, le lien s'affiche juste là. Allez voir ce qui se passe dans les Dis donc, ou là-bas. quelle belle ref. Mais dis donc, quelle Elles en belle ref. Bon, en tout cas, n'hésitez pas à nous suivre sur les réseaux, toujours le Instagram, le Facebook, le YouTube de Ciné Caméléon. On se retrouvera très prochainement pour parler cinéma, comme toujours. Je vais continuer à aller torturer mes compatriotes dans ma cave secrète avant que Batman vienne mettre une petite fessée. Et non, je n'étais pas Gab, j'étais... C'était volontaire ou pas? Oui, évidemment, ouais, mais Bien c'est des sûr. otages. Ouais. Il manque un peu de budget, on recommence. Bon, on vous dit à très vite, et puis on va finir sur cette belle petite phrase en version Batman. Il y a des choses que l'on voit avec les yeux et d'autres que l'on voit avec le cœur. Allez, 3, 2, 1. Ciao.